Bonsoir, merci de nous rejoindre dans votre édition Betsen Côte d'Albâtre. Au sommaire de votre journal, le succès du port de Fécamp. Les plaisanciers hollandais sont toujours plus nombreux à venir faire escale dans la cité des Terre-Neuve. Mais tout de suite, on revient sur les inondations de la nuit dans l'agglomération havraise. De l'extérieur, aucune trace des dégâts causés par les fortes pluies d'hier soir. Pourtant, aujourd'hui, le gymnase Eugène Varlin est inutilisable. Une partie de la toiture s'est effondrée. Les clubs et les scolaires devront certainement s'entraîner ailleurs à la rentrée. Entre 21h et 23h, près de 33 mm d'eau sont tombés, exceptionnels selon les spécialistes de Météo France. À Montivilliers, c'est au centre commercial que les dommages sont les plus visibles. Le toit de ce bâtiment a cédé sous le poids de l'eau. Le supermarché est donc fermé jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il y a justement un trou de plus de 100 mètres carrés en toiture et de toute façon c'est impossible, tout s'est effondré, tout est mouillé, il y a de l'eau partout. Ce matin, les pompiers asséchaient les 200 mètres carrés du magasin mitoyen, lui aussi inondé. Un arrêté de péril a été pris pour tout le bâtiment. Les 11 personnes qui y travaillent se retrouvent donc au chômage. Et pour les clients, les portes resteront closes encore un certain temps. Bonjour, je peux vous remettre quelques tracts ? Partis de Strasbourg il y a une semaine, les jeunes UMP débarquent sur les plages de Normandie. Hier, leur caravane faisait escale sous la pluie du Havre. Climat oblige, les jeunes populaires sont restés sur le bitume pour séduire, convaincre ou pourquoi pas vendre des adhésions. Au niveau du pouvoir d'achat, si l'Europe fait progresser le pouvoir d'achat, eh ben justement, demandez à ces jeunes-là quand ils vont faire leur course. J'y viens, si vous me laissez parler, je vous le dis. Par exemple, laissez-moi parler, je vous le dis. Par exemple, Nicolas Sarkozy va sûrement être le premier à obtenir la TVA 5,5 sur la restauration. S'il l'obtient, bravo. Bravo, mais pas toujours évident de jouer les VRP de la politique présidentielle, surtout lorsque les sondages sont défavorables, même sur la plage. Vous pouvez remettre un petit peu de lecture ? Non ? C'est de la mauvaise lecture. Les gens ont une petite envie au départ de se défouler peut-être, mais avec un peu de sympathie, un sourire, un petit peu d'écoute, les gens sont assez vite réceptifs, beaucoup plus sympas à la longue. Le discours est rodé, car si les militants locaux sont bénévoles, les 2 membres permanents de la caravane sont payés au SMIC. Face à cette jeune garde, le maire UMP du Havre n'a pas hésité à tomber la chemise. Les gens sont surpris de voir des jeunes se motiver, en effet, parce qu'on a toujours l'impression, à tort, que les jeunes pensent surtout à s'amuser ou ils ne sont pas motivés par la chose publique ou par la politique. Et on voit ici qu'au contraire, les jeunes sont prêts à prendre la relève et peut-être à nous remplacer le plus vite possible. La relève continue son périple jusqu'à Royan le 4 septembre pour la traditionnelle université d'été de l'UMP. Demain, la caravane passe à Honfleur. Mercredi, elle sera à Ouistreham. L'occasion de repartir avec les fameuses tongs ou même cette année des préservatifs estampillés UMP. Le port de plaisance de Fécamp, de plus en plus fréquenté par les Hollandais, un port au cœur de la ville et qui propose aux plaisanciers, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, de multiples avantages. Un port accessible à toute heure de la marée, la qualité d'accueil sur les pontons, on a aussi une capacité de pouvoir fournir du carburant à 24 heures sur 24. Et quand vous leur demandez pourquoi ils ont choisi Fécamp, ils vous répondent parce que le port est ouvert tout le temps. Le port est très plaisant. Fécamp, c'est très beau. Et aussi, c'est un port que j'aime beaucoup. L'accueil, la beauté, la facilité pour entrer, c'est donc ce qui fait qu'on s'arrête très souvent à Fécamp. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, nos amis néerlandais, à venir ici pour une pause touristique, voire gastronomique. On passe les 2200 bateaux aujourd'hui pour cette année. Et on est à environ 700 bateaux étrangers qui sont que des Hollandais. Et cette fréquentation maritime, personne ne s'en plaint. Le port de plaisance ne désemplit pas, les commerçants font de bonnes affaires. Les Hollandais ici dépensent beaucoup en nourriture et restauration. Ce sont des gens très sympathiques, agréables. Et je pense que pour nous, c'est important de les conserver. Et pour mieux recevoir ces autres étrangers, le port de plaisance de Fécamp prochainement va s'agrandir. D'autres anneaux sont prévus. Alors, 1, 2, 3, et on se... Ce n'est pas encore les Jeux Olympiques, mais tout y est. À moindre échelle, bien sûr. De toute façon, le but ici n'est pas de remporter des médailles, mais d'initier les jeunes à l'athlétisme le temps d'une après-midi.
Dans l'athlétisme, tout me plaît. Tout me plaît, voilà. Surtout la vitesse. Le saut à la branche, à la perche, courir et puis sauter. À l'origine de l'opération Courir, sauter, lancer, des jeunes sénomarins, passionnés d'athlétisme et tous bénévoles. J'aimerais bien être entraîneur donc, en athlé, donc je fais STAPS. Donc j'aimerais bien après donc, pour mes études, c'est un peu une formation en fait pour moi. Donc, tu vas Tyrone? Et donc c'est une formation pour mon futur. Quoi, donc, puis après partager notre plaisir, notre loisir aux enfants, donc c'est super. Quoi. Sous le soleil, donc c'est génial. Quoi. L'opération fête cette année sa 4e édition et elle a déjà ses habitués. J'ai fait les 2 au Tréport et à Criel et puis je suis venue là à Dieppe. Ah d'accord, donc ça fait combien de fois que tu viens? 4e fois. Près de 2000 jeunes sont attendus cet été au cours des 11 étapes du parcours le long du littoral. Rendez-vous demain à Quiberville-sur-Mer, dernière étape en bord de Seine le 13 août à Jumièges. Une idée de sortie avant de nous quitter. Demain soir, Harfleur fait son marché nocturne jusqu'à 23 h. Excellente soirée sur France 3. La météo sur France 3 avec Centre commercial au Havre. Pour demain, une matinée un peu grise et un peu de bruine ou quelques pluies éparses qui s'échapperont de ce ciel couvert. Température minimale sans changement, échelonnée à peu près de 12 à 15 degrés. Demain après-midi, c'est un ciel variable partagé qui s'imposera avec son lot de nuages, d'éclaircies de plus en plus franches en fin de journée et le vent s'orientera au sud-ouest, d'où une remontée des températures. Les maximales, justement, seront agréables et sans excès jusqu'à 26 dans les terres. Nous serons demain mardi, le 5 août, nous fêterons Abel.